Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Nous sommes lundi le 1er mars, premier jour donc du mois de mars et nous espérons en tout cas que cette semaine sera bonne pour vous. Bon début de semaine donc à vous tous. DMTV vous propose notre tour d'horizon pour parcourir la prestation de nos fauves, enfin la plupart des internationaux congolais, mais aussi ceux qui sont susceptibles de le devenir. Vous le savez que au mois de mars ici, au 25 et puis le 29 mars prochain, la République démocratique du Congo sera confrontée au Gabon, d'abord à Libreville, ensuite ici recevra à la Gambie dans le cadre de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021. Et là, il a besoin d'avoir les meilleurs de ces joueurs pour relever ce défi qui ne sera pas facile parce que la RDC occupe jusque-là la 3e position, 6 points à 1 point des deux leaders, le Gabon 7 points et la Gambie 7 points également. Alors nous commençons ce tour d'horizon par le championnat chypriote où nous allons voir notre compatriote, l'international, Dieu merci, Ndongala et son club de Apoel. Et Apoel finalement qui a réussi à s'écarter de la zone de relégation et Apoel devait absolument s'éloigner de cette zone de relégation et pour cela le club affrontait Aknas avant-dernier du championnat et notre léopard, l'international, Dieu merci, Ndongala était titulaire pour cette rencontre et a bien sûr contribué à la victoire de son équipe 2-0. À noter que Apoel est 7e du championnat. Quittons Chypre pour nous rendre du côté de la République tchèque. République tchèque pour retrouver un autre Congolais. Il s'agit de Kayamba. On espère qu'il pourra devenir international prochainement. Et Kayamba et son club, le Victoria Pleasant, se sont imposés à l'extérieur. Et bien sûr, le Congolais Joël Kayamba a joué cette rencontre et a participé aussi à la victoire de son club sur la pelouse de et sur la victoire de 0 but contre 1 et le Victoria Pleasant occupe en ce moment la 6e place du championnat tchèque avec 34 points. Alors quittons la République tchèque pour nous rendre du côté de la Bulgarie. La Bulgarie pour retrouver un international congolais. Il s'agit de Jordan Ikoko, ancien de la Ligue 1, qui se retrouve du côté du club de Ludogorets. Ludogorets qui a frappé en tout cas un grand coup dans la course au titre puisque le club était au 2e du championnat bulgare, le CSKA Sofia. Et avec Jordan Ikoko qui était titulaire pour cette rencontre, le Ludogorets Razgrad affronté, je l'ai dit, le CSKA Sofia et belle victoire donc de notre international congolais face au CSKA Sofia, 1-0, une très belle opération pour le défenseur congolais et ses coéquipiers qui occupent désormais en tout cas la première place avec 45 points, soit 6 points d'avance sur son adversaire du jour à cette journée de la fin. À noter que la prochaine rencontre pour ce club de Ludogorets sera le 3 mars prochain, donc le mercredi. Ce sera dans le cadre des 8e de finale de la Coupe de Bulgarie et Ludogorets va se déplacer du côté de FK Tsasko Selo Sofia. Nous espérons aussi que pour cette rencontre, notre compatriote sera titularisé et pourra bien se comporter avec son club. Nous allons maintenant quitter la Bulgarie pour nous rendre du côté de la Turquie. La Turquie où nous avons plusieurs internationaux congolais qui y évoluent. Nous allons commencer ce tour d'horizon en Turquie par le Galatasaray. Galatasaray, club du boss Christian Luyendama. Et Galatasaray qui s'est imposé facilement face au club d'Erzurum 2-0. Et ce qui permet à Galatasaray en tout cas de conserver la tête du championnat devant Beşiktaş de Fabrice Ntsakala.
À noter que l'international congolais, le défenseur central Christian Luyindama a été auteur d'une passe décisive. Et il faut noter également que depuis que Christian Luyindama a regagné sa place dans le 11 de départ, l'international congolais est en train peu à peu de retrouver sa belle forme comme la saison dernière. Et donc nous restons toujours du côté du championnat turc de première division pour cette fois-ci parler du capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien de Marcel Tisserand, comme on l'appelle ici Tis Béton. Marcel Tisserand qui évoluait contre le club de Benik Afobé, le Trabzonspor. Et Marcel Tisserand, troisième au championnat turc de première division, recevait donc le quatrième Trabzonspor de Benik Afobé. Belle victoire donc de Marcel Tisserand à l'extérieur sur la petite démarque, 0 but contre 1. Il faut noter aussi que Tisserand était titulaire lors de cette rencontre. Par contre, Benik Afobé a débuté sur le banc mais est entré pratiquement à la fin de la rencontre, autour de la 86e minute. Donc très belle performance pour Marcel Tisserand qui leur permet de garder la troisième place du classement. Et bien sûr, Trabzonspor continue toujours à occuper la quatrième place. Du côté de Beşiktaş et Fabrice Ntakala, une belle victoire allemand. Le Beşiktaş s'est imposé par la marque de 3-0 sur sa pelouse. C'était à domicile face à Denizlispor. Titulaire au poste de latéral gauche, l'international congolais Fabrice Ntakala a disputé l'intégralité de cette rencontre. Belle performance donc pour le Beşiktaş qui ne lâche pas Galatasaray dans la course au titre. Les deux clubs d'Istanbul comptent chacun 54 points. Cependant, Galatasaray, le club de Christian Luyindama, occupe la première place grâce à un goal average de plus 31 contre plus 30 pour le club de Fabrice Ntakala. C'est dire que la course au titre est vraiment serrée et pour cela, le classement se présente de la manière suivante. Je l'ai dit, Galatasaray, après 26 journées, a 57 points maintenant au terme de 26 journées. 57 points, 18 matchs gagnés, 5 matchs perdus et 3 matchs nuls, 52 buts inscrits contre 19 encaissés. Beşiktaş a un match en moins, un match en retard par rapport au Galatasaray. 17 matchs gagnés, 5 perdus, 3 matchs nuls. Beşiktaş est resté avec ses 54 points, alors que Galatasaray, au terme de sa belle victoire, 2-0, est passé à 57 points, mais avec un match d'avance sur le club rival d'Istanbul. Le Fenerbahçe, 26 journées, 17 victoires, 6 matchs perdus et 3 matchs nuls à 54 points. Donc ex-aequo avec Beşiktaş en attendant que Beşiktaş joue son match de retard, 48 buts inscrits contre 27 encaissés, alors que Trabzonspor, le club de Benik Afobé, après 26 journées, n'a que 48 points, 14 matchs gagnés, 6 perdus, 6 matchs nuls. Voilà la situation du côté du championnat turc de première division. Maintenant, nous allons faire un tour du côté de l'Angleterre. Angleterre, nous allons aller en Championship où nous avons quelques Congolais qui évoluent de ce côté-là, surtout dans un même club. Il s'agit bien du club de Middlesbrough. Middlesbrough qui avait donné un peu d'espoir, mais qui, depuis 2-3 journées maintenant, semble balbutier à nouveau. Et il faut noter que ce club qui a 4 Congolais en son sein, dont 3 internationaux, Britt Chombalonga, Niskans Kebano, Yannick Yalabolazi et des internationaux, Marc Bola qui ne l'est pas encore, avait joué à domicile et a concédé malheureusement un match nul de 1 but partout contre Cardiff. Il faut dire que Britt Chombalonga et Marc Bola étaient titulaires et lors de ce match qui s'est joué en tout cas contre un club concurrent direct au play-off, donc Cardiff. Niskans Kebano était sur le banc et est entré à la 71e minute, tandis que Yannick Yalabolazi est toujours absent pour cause de blessure. Et il faut aussi dire que au niveau du classement en Championship, classement dominé
dominé en tout cas par le club de Norwich. Middlesbrough occupe la 9e place après 33 journées, 47 points, 13 matchs gagnés, 12 perdus contre 8 matchs nuls. 38 buts marqués contre 35 encaissés, ce qui fait un goal différence de plus 3 seulement. Nous espérons en tout cas que Middlesbrough pourra se ressaisir lors des prochaines rencontres. À noter que le prochain match déjà ce sera cette sortie du côté de Coventry City. Ce sera demain mardi le 2 mars 2021. Bonne chance donc à nos internationaux Niskenske Bano, Britt Assombalonga ainsi que Yannick Yala Bolazi. Alors nous allons quitter UK, l'Angleterre pour nous rendre cette fois-ci du côté de la Belgique. La Belgique où nous allons retrouver quelques internationaux congolais. Nous retrouvons d'abord Jordan Botaka. Vous le savez, Jordan Botaka évolue désormais du côté de Charleroi. Il a quitté la Gantoise lors du mercato hivernal, est allé du côté de Charleroi. Et le Sporting Charleroi qui recevait Genk, l'un des prétendants aussi au titre en Jupiler Pro League de la Belgique, s'est incliné malheureusement sur son terrain par la marque d'un but contre 2. Jordan Botaka était titulaire au poste de milieu gauche et ses coéquipiers malheureusement ont concédé le but de la défaite à la 83e minute. Nous restons en Belgique pour cette fois-ci parler du Standard de Liège. Standard de Liège qui n'y arrive plus depuis un moment. Standard de Liège qui recevait le Sporting Anderlecht et malheureusement une défaite à domicile de plus pour le Standard de Liège. Le Standard et ses Congolais malheureusement perdent à domicile dans le cadre du Classico contre Anderlecht. Le Standard de Liège s'est incliné à domicile contre Anderlecht par la marque d'un but contre 3. Merveille Bopé et Michel-Ange Balikwisha ont démarré la rencontre en tant que titulaire, tandis que Jackson Muleka a fait son apparition à la 75e minute. William Balikwisha est resté sur le banc pour ce match. À noter que dans le classement en Jupiler Pro League championnat dominé toujours par le club de Bruges après 27 journées, le club de Bruges a 63 points, 20 matchs gagnés, 4 perdus contre 3 matchs nuls. Et le club de Dieu merci Mbokani, le Royal Antwerp, occupe toujours la 2e position, 28 matchs joués, 48 points, 14 gagnés, 8 matchs perdus, 6 matchs nuls. Et le Standard de Liège ne vient qu'à la 8e position après 29 journées, 40 points au compteur, 10 matchs gagnés, 9 perdus contre 10 matchs nuls. Ça ne va pas très fort pour le Standard de Liège qui n'y arrive pas. La dernière victoire du Standard de Liège remonte au 9 février 2021. C'était à l'extérieur sur le terrain de Courtrai. Sur le terrain de Courtrai. Donc voilà. Et malheureusement, lors des 3 derniers matchs, le Standard de Liège a fait jeu égal avec Royal Antwerp, un but partout. C'était le 14 février. Et a perdu à l'extérieur contre Zuid Waregem. C'était le 21 février par la marque de 3-2 et vient de perdre à domicile le 28 février 2021 contre l'Anderlecht par un but contre 3. Donc rien ne va pour le Standard de Liège. Et le Standard de Liège aura encore fort à faire le jeudi 4 mars 2021 puisqu'il recevra le leader au classement, le club de Bruges. Donc si les Liégeois ne se ressaisissent pas, en tout cas, ils risquent d'aligner une 3e défaite d'affilée, ce qui annoncera peut-être une crise. Donc le Standard de Liège passe des moments difficiles et le moment difficile en tout cas pour l'international congolais Jackson Muleka à quelques semaines de cette rencontre décisive face aux Gabonais. La République démocratique du Congo se pose des questions sur le joueur qui pourra suppléer à l'absence de Cédric Bakambu qui ne s'entraîne pas. On a eu à partager avec vous cette information, cette petite analyse, cette réflexion. Mais Jackson Muleka n'a plus beaucoup de temps de jeu, n'est plus titulaire. Est-ce qu'il sera en forme pour ce match-là? On verra bien. De toute façon, le sélectionneur principal, Christian Tengibiembe, pourra faire son choix. Nous quittons la Belgique pour nous rendre juste à côté, en France, cette fois-ci, pour aller en Ligue 1. En Ligue 1 où nous avons également plusieurs internationaux qui y évoluent. Et nous allons commencer le tour d'horizon en Ligue 1 par le Racing de Lens, le club de Gaël Kakuta. Lens qui lance en tout cas
cas qui jouait également hier dans le cadre de la Ligue 1, et Gaël Kakuta était titulaire. C'était en tout cas un match contre Angers. Sur le terrain d'Angers, Gaël Kakuta a disputé son 100e match en Ligue 1. Bravo à l'international congolais. Félicitations Gaël Kakuta. Parti très jeune de Lens pour signer à Chelsea. C'est au Dijon FCO que l'international congolais a connu ses premières minutes en Ligue 1. Le numéro 10 lensois a également disputé 2 saisons sous le maillot de Amiens SC avant de retourner dans son club formateur, le Racing Club de Lens, pour son 100e match. Le Racing Club de Lens a réussi à ramener un point grâce à une égalisation d'Arnaud Kalimwendo dans le temps additionnel. Le score final, 2 buts partout. Félicitations encore une fois à Gaël Kakuta, un des internationaux congolais sur qui la République démocratique du Congo va certainement devoir compter pour ce match du 25 mars. Je rappelle que c'est grâce à Gaël Kakuta, sa passe décisive, que la République démocratique du Congo était arrivée à bout, en tout cas de l'Angola à Luanda. Un but signé Niskens Kebano, 1-0. Nous quittons Lens pour nous rendre cette fois-ci du côté de Dijon. Dijon où rien ne va plus. Dijon a concédé encore une énième défaite, mais cette fois-ci c'était contre un gros morceau, puisque Dijon de Glody Ngonda recevait le PSG d'un certain Mbappé. Ngonda est tombé face au PSG. Que pouvait faire Ngonda si les défenseurs comme Piqué, l'Anglais sont tombés également face au PSG, et Dijon n'a pas fait exception. Défait en tout cas 0 but contre 4 par le PSG. Le Dijon FCO de Glody Ngonda est plus que jamais en danger, puisque dernier du classement et à 11 journées de la fin du championnat, le club bourguignon reste dernier avec 15 points et reste sur une triste série de 7 défaites consécutives. On ne voit pas en tout cas comment Dijon pourrait se sortir de cette situation. Malheureusement, l'international congolais, ses coéquipiers se doivent au plus vite de réagir pour éviter la relégation, mais ce qui nous semble en tout cas peu probable, difficile saison pour l'international congolais Glody Ngonda, qui sera certainement de la partie lors de ces 2 matchs décisifs qui attendent la République démocratique du Congo dans le cadre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, déjà le 25 mars prochain à Libreville contre le Gabon, et le 29 mars ici à Kinshasa au Stade des Martyrs contre la Gambie. Quittons Glody Ngonda pour aller du côté de Lorient pour voir un autre Congolais dont la situation également en club n'est pas très bonne. La situation du club, j'allais dire, n'est pas très bonne. Il s'agit bien de Yohan Wissa. Wissa avec son club de Lorient qui jouait également le championnat de la Ligue 1. Et Wissa et Lorient ont réussi tout de même à se sortir de la zone de relégation. Il faut noter que Lorient était mené 0 contre 1 à la mi-temps par l'AS Saint-Étienne, mais le FC Lorient et Yohan Wissa ont su réagir en seconde période en remportant ce match grâce à un but dans les dernières minutes. Score final 2-1. Il faut dire que notre compatriote Yohan Wissa n'était pas titulaire pour ce match, mais par contre il a fait son entrée à la 61e minute, et c'est donc une très belle opération pour Lorient et l'international congolais Yohan Wissa, qu'on verra certainement lors du match de la 5e et 6e journée le 25 mars et le 29 mars prochain, d'abord à Libreville au Gabon contre le Gabon, et ici pour clôturer contre la Gambie. Félicitations à Yohan Wissa qui sortent de la zone de relégation, mais tout reste encore à faire, rien n'est encore gagné. Il faut continuer à se battre jusqu'à la fin. Alors du côté du classement en Ligue 1, ce championnat, vous le savez, reste dominé par Lille qui est premier devant le PSG au terme de 27 journées. Lille a 59 points, 2 points d'avance sur le PSG de Mbappé, tandis que le Racing Club de Lens, club de Gaël Kakuta, occupe la 6e position et se rapproche peu à peu en tout cas des 5 premiers. 27 journées, 41 points, 11 matchs gagnés, 8 perdus et 8 matchs nuls.
39 buts inscrits contre 37 encaissés, goal différence plus 2. Lens est devant en Marseille, hein, imaginez un peu. Et de l'autre côté, nous l'avons dit, Lorient qui est sorti de la zone de relégation occupe la 17e place après 27 journées, 26 points, 7 matchs gagnés contre 15 perdus et 5 matchs nuls, 33 buts inscrits contre 51 encaissés. Dijon occupe la 20e place, donc la dernière place au classement, 15 points seulement après 27 journées, 2 matchs gagnés, 16 perdus contre 9 matchs nuls, 18 buts inscrits contre 44 encaissés. Plus rien ne va en tout cas pour l'équipe de Glody Ngonda, l'international congolais. Nous ne quittons pas la France, nous y restons pour cette fois-ci aller du côté de la Ligue 2, où nous allons retrouver plusieurs Congolais, dont certains internationaux, d'autres ne le sont pas encore devenus. Et nous commençons par l'AC Ajaccio. L'AC Ajaccio qui est tombé face à 3 en déplacement chez le leader Estac 3. L'AC Ajaccio s'est incliné par la marque d'1-0 après un but concédé dans les ultimes minutes de la rencontre. C'était un match disputé. Gédéon Kaloulou, notre compatriote, était titulaire en défense centrale lors de ce match. Alors nous quittons l'AC Ajaccio pour aller du côté de Rodez, et Rodez avec son gardien, le Congolais Lionel Mpassi. Lionel Mpassi qui a récidivé, un nouveau clean sheet pour lui. Et après sa victoire 1-0 lors du derby contre Toulouse, Rodez a réussi une fois de plus à s'imposer sur la pelouse de l'AJ Auxerre par la marque de 0 but contre 1. Félicitations à Lionel Mpassi qui était bien sûr titulaire dans les buts de Rodez et qui a récidivé, je l'ai dit, encore une fois, un clean sheet pour le gardien congolais. À noter que le club de Rodez n'a perdu qu'un seul match, c'était contre 3, le leader de la Ligue 2, depuis que Lionel Mpassi est devenu titulaire dans les buts de ce club. Nous restons toujours en Ligue 2 française pour cette fois-ci voir notre compatriote Rémi Moulumba et son club de Châteauroux. Rémi Moulumba et Châteauroux qui chute malheureusement après sa victoire 0 but contre 1 sur la pelouse de Paris FC lors de la précédente journée. Malheureusement, Châteauroux de Rémi Moulumba, qui était pourtant titulaire, s'est incliné face à l'AS Nancy. Un but contre 4 malheureusement à domicile. Une contre-performance pour Châteauroux et Rémi Moulumba qui reste derrière, qui reste en tout cas en dernière position dans le classement de la Ligue 2 française. Clôturons en tout cas ce tour d'horizon en Ligue 2 en allant cette fois-ci du côté de Clermont Foot pour retrouver un compatriote congolais. Il s'agit bien de Nsimba qui était auteur d'une passe décisive et Clermont s'accrochant bien sûr à son rêve et avec une passe décisive de Vital Nsimba, le Clermont Foot 73 a réussi à s'imposer par 4 buts à 0 contre Valenciennes. Très belle performance des locaux qui sont plus que jamais candidats à la montée en Ligue 1. Le club de Vital Nsimba occupe la deuxième place du classement de la Ligue 2 avec 52 points ex aequo avec le troisième Toulouse et à 3 points derrière Estac 3, le leader. Donc voilà, et au classement de la Ligue 2 de deuxième division française, Estac 3 continue à trôner en tout cas comme leader de ce championnat avec 56 points après 27 journées, 16 matchs gagnés, 4 matchs perdus et 7 matchs nuls. En deuxième position, c'est le club de Vital Nsimba, le Clermont Foot qui a 52 points après 27 journées, 15 matchs gagnés, 5 matchs perdus contre 7 matchs nuls. Il faut noter que l'AC Ajaccio occupe la 14e place avec 32 points au terme de 27 journées, 8 matchs gagnés, 11 perdus contre 8 matchs nuls. Voilà tout sur ce tour d'horizon du côté de la Ligue 2 française. On n'a pas oublié Châteauroux, je vous l'avais dit, qui occupe la 20e place de ce championnat. Dernier donc en Ligue 2 après 27 journées, 18 points seulement, 4 matchs gagnés, 17 perdus contre 6 matchs nuls.
nul. Nous bouclons ce tour d'horizon pour aller du côté du Portugal. Portugal pour retrouver l'international congolais, celui-là même que l'on appelle demi-dieu. Il s'agit bien de Chancel Mbemba et son club du FC Porto. Chancel Mbemba et Porto qui ont été tenus en échec par le Sporting. Le FC Porto a été accroché à domicile par le Sporting Lisbonne. 0 but partout. Mauvais résultat pour les tenants du titre qui espéraient réduire l'écart avec leurs adversaires du jour. Le Sporting Lisbonne étant premier toujours en championnat et en deuxième position c'est Braga. Et Porto a raté là l'occasion en tout cas de se hisser, de se rapprocher davantage du Sporting Lisbonne, histoire de le mettre un peu plus la pression. Les Dragons sont deuxième avec 45 points, troisième maintenant avec 45 points, soit 10 points de moins que le Sporting, et reste sous la menace, reste en tout cas sous la menace de Braga, puisque Braga va tenter également aussi de se rapprocher du Sporting et rafler la première place. Braga est passé devant, je l'ai dit, et voilà la situation au niveau du classement en première division portugaise se présente de la manière suivante. Le Sporting Lisbonne occupe la première place, je l'ai dit, avec 55 points au terme de 21 journées, 17 matchs gagnés, 0 perdu contre 4 matchs nuls, 42 buts marqués contre 10 encaissés. Braga occupe la deuxième place, 46 points, 21 journées, 15 matchs gagnés, 5 perdus contre 1 match, 9 buts inscrits contre 21 encaissés. Tandis que Porto est à une longueur de Braga avec 45 points. Après 21 journées, Porto a remporté 13 matchs, 2 perdus contre 6 matchs nuls, 45 buts inscrits contre 22 perdus. Donc Porto passe à la troisième place, je l'ai dit, et l'écart entre lui et le Sporting Lisbonne est maintenant de 10 points. Ce sera compliqué de passer devant et de prendre la première place comme l'année passée, mais la saison n'est pas encore terminée. Nous espérons que le club cher à Chancel Mbemba va se ressaisir et se rapprocher un peu plus du leader de ce championnat. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tour d'horizon que nous vous proposons sur la prestation en tout cas de nos joueurs, et surtout que la République démocratique du Congo va faire face au Gabon le 25 mars prochain et le 29 mars ici à Kinshasa face à la Gambie. Nous avons besoin de suivre de près la performance en tout cas de nos poulains pour nous rendre compte de leurs exploits et aussi savoir quelles sont leurs minutes en termes de temps de jeu et s'ils sont physiquement au point pour pouvoir venir représenter la République démocratique du Congo lors de ces 2 journées qui restent et qui s'avèrent être très décisifs. Voilà, merci à vous qui nous avez suivis. Nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu, ce tour d'horizon que nous vous avons présenté vous aura plu, et bien sûr si c'est le cas, laissez-nous un like. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV si vous ne l'êtes pas encore, et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Merci aussi de partager avec nous votre point de vue, votre opinion en nous laissant un commentaire, et bien sûr le plaisir sera toujours pour nous de vous retrouver. Nous espérons que ce sera très vite dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.